Ma grande sœur. Alors, ma grande sœur, elle a 29 ans. Aujourd'hui, elle est, elle est maman de 2 filles. Machallah. Des filles qui ont 8 et 7 ans. Et en fait, elle s'est remariée il y a 2 ans. D'accord. Elle s'est remariée il y a 2 ans avec son amour de jeunesse qui habitait en Algérie, qu'elle a jamais vraiment oublié. Et elle s'est remariée avec lui il y a 2 ans. Donc, bien sûr, il y a 2 ans, tout allait bien. Ils se parlaient par téléphone, tout ça. Elle est partie se marier en Algérie. On a fait le déplacement, on a fait le mariage en Algérie, tout ça et tout. Tout allait bien. Le mec était gentil. Il faisait pas de problème, tout ça et tout. Il est arrivé il y a 1 an en Algérie, en France, pardon. Il est arrivé il y a 1 an. Et là, les problèmes ont commencé. Donc, ils ont commencé à se rentrer dedans, à se taper dessus, tout ça et tout. Il a commencé à être très irrespectueux avec mon père, avec ma mère, tout ça et tout. Ça a fait des gros problèmes. Ça a tellement fait des problèmes que ma mère et ma sœur, elles ont arrêté de se parler pendant plusieurs mois. Ma sœur, du coup, ma mère, vu que lui, il rentrait dans ma sœur, il tapait dessus et tout ça et tout. Ma mère, elle a appelé mes oncles. Et c'est ma sœur qui a appelé mes oncles aussi à la rescousse plusieurs fois. Donc, mes oncles, ils se sont déplacés plusieurs fois pour parler avec le gars, lui dire d'arrêter tout ça et tout, sinon t'es dehors. Ma sœur, était d'accord avec ça, sauf qu'à chaque fois, ça recommençait. À chaque fois, pendant une période, ça allait. Ensuite, mes oncles redébarquaient. Mes oncles redébarquaient, tout ça et tout. Et tout recommençait. Il recommençait ses trucs, il faisait des problèmes. Il venait parler à mes oncles et tout ça. En fait, il engrenait, il faisait des problèmes dans la famille entre ma mère et ses frères, par exemple, tout ça et tout. Et là, récemment, du coup, ma sœur, elle a rappelé mes oncles, parce que du coup, ça se passait mal. Mes oncles ont débarqué. Ils lui ont dit, ouais, vas-y, tu fais tes affaires, cette fois, tu te casses vraiment. Du coup, il s'est cassé, apparemment. Sauf que, moi, là, je suis revenue chez ma sœur récemment. Et il était là. Et ma sœur me dit, oui, dis pas à maman qu'il est là, tout ça et tout. Je lui ai dit qu'il était vraiment parti. Lui dis pas qu'il est revenu. Et sauf que mes oncles, ils ont dit à ma sœur que cette fois, s'il l'a rappelé, ils allaient plus venir. Parce que ça fait plusieurs fois qu'elle les appelle, pour rien, finalement. Il reste là, quoi. Ils ont raison. Je parle à tout le monde qu'il est parti. Et moi, je sais pas si je dois dire à ma mère que finalement, il est encore là. En fait, en vrai, moi, je te mens pas. Moi, c'est pas mon problème. Ouais, mais c'est ma sœur. C'est-à-dire que j'en ai rien à foutre. Tu sais, on a un dicton qui dit Wurri, il aime, siro khalli. Ça veut dire quoi? Je te montre, je te dis attention, n'y va pas. Tu y as été, tu es devenu aveugle, et là, tu veux que je te guide? Débrouille-toi. Je te guidais quand tu avais la vue, maintenant, une fois que tu l'as perdu, alors que je t'ai dit de ne pas y aller, tu veux mon bâton? Va t'asseoir, va te trouver un bâton. Tu sais, moi, je te mens pas. Même tes oncles, ils sont venus à plusieurs reprises. Ta famille à plusieurs reprises, tout le monde à plusieurs reprises. Il est sorti 662 fois. Et en plus de ça, elle le reprend. C'est pas lui le problème, c'est ta sœur le problème. Ouais, c'est vrai. C'est ta sœur le problème. Au bout du bout, tu vas avoir des grandes stories. Les jaloux veulent nous séparer. Ne faites pas confiance à votre famille, car même dans votre famille, il y a des ennemis. # cœur blessé. Ouais, c'est ça en fait. Mais bien sûr, c'est ça. Voilà. Mais ma sœur, quand on lui parle, en fait, déjà, ma sœur, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend la pilule sans lui dire, parce que lui, il veut absolument un enfant. Sauf que ma sœur, elle se dit, je vais pas lui donner d'enfant parce que je sais que ça va pas durer cette histoire. Du coup, on a l'impression qu'elle a conscience que ça va pas durer, que c'est pas un gars pour lui. Mais elle reste avec lui, quoi. Non, ma chérie, elle a pas conscience. Elle est juste en train de se foutre de votre gueule parce que tout en sachant qu'on peut totalement tomber enceinte avec la pilule. Ouais. Sachez que la pilule, c'est pas une pilule magique, une pilule d'immunité, guys. Donc, les filles qui pensent que vous ne pouvez pas tomber enceinte sous pilule ou sous stérilet, sachez que c'est possible. Voilà. Là, pour le coup, honnêtement, c'est ta sœur le problème. Maintenant, si elle veut rester avec, quand elle va tomber enceinte et qu'elle va avoir l'héritier du trône, il ne faudra pas qu'elle vienne pleurer. Là, pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas y a pas de solution. Si elle ne veut pas partir, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est ça, le mec, c'est un cassos. Mais ta sœur aussi, c'est une cassos. Bah ouais, mais genre, je sais pas en fait ce qu'elle lui trouve, quoi. Qui se ressemble, ça semble, hein. Elle arrive en mode, ouais, non, Ruina, vas-y, tu l'aimes, maintenant, fais quoi?
يلا tu l'aimes هو tu l'aimes هو الحب والغرام يلا. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, moi, tu me conseilles de rien faire, de rien dire à ma mère, de la laisser? Personnellement, t'as vu, chacun sa merde. Honnêtement, moi, t'as vu, c'est pas mon souci, c'est pas mon problème. Ta mère, elle sait, elle va savoir, elle va tomber dedans. Le problème, c'est quand toute la famille, le jour où il va lui faire une dinguerie, il y aura personne pour aller l'aider. Le jour où il va lui faire un truc de fou malade, il va venir, il va la mêler, il va lui gifler ses ancêtres et il va y avoir personne. Mais maintenant, moi, je te mens pas. Je suis venue 4-5 fois. Je t'ai sorti de la merde 4-5 fois. Tu y retournes. Wallah, je t'aide pas. Toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ma soeur? Le conseil que je lui donnerais, je lui dirais Chehfik. Il n'y a pas de conseil à donner à une personne qui ne veut être conseillée. Ta sœur ne veut pas être conseillée. Ta sœur connaît les conséquences. Ta sœur, elle sait ce qu'il y a. Elle sait, elle connaît la finalité. Parce que sinon, elle te dirait pas, ouais, mais non, mais en fait, moi, je prends la pilule parce qu'elle se voile juste la face. Ta sœur sait. C'est tout. Ta sœur, elle sait. Et à un moment donné, quand elle va se retrouver la tête la première dans ça, parce que ça va être tellement énorme qu'elle ne pourra plus en sortir seule, parce qu'elle a tellement l'habitude qu'on vienne à la rescousse, là, ça va faire mal. Ah bah, c'est très coincé. Là, ça va faire très très mal. Mais tu peux pas conseiller quelqu'un et tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. C'est officiel, la personne, elle veut pas. Tu vas faire quoi? Ouais, c'est vrai. Mais en fait, moi, j'ai peur, tu vois, qu'il lui arrive un truc qui la frappe à mort, qu'elle meure, tout ça et tout, et que, bah, qu'on se sente coupable, quoi. Bah, non, à partir... Je suis désolée, je me sentirais pas coupable. Moi, personnellement, je suis venue te sauver 4-5 fois. Tu veux pas sortir de ça. C'est ton souci. Par contre, je peux t'envoyer tous les jours les rapports et comptes rendus des féminicides de la journée. Parce que oui, il y a des femmes qui meurent tous les jours, sous les coups de leur conjoint. T'as raison. Moi, je t'envoie ça. À chaque fois que tu me dis, oh là là, il est trop bien, bam, tué par son mari. Bam, côte cassée par le père de ses enfants. Voilà. Jusqu'à ce que tu comprennes, en fait. C'est tout. On va discuter. Et puis, à chaque fois qu'on ira voir un film, eh ben, on ira voir des films où la femme, elle se fait boxer. Comme ça, tu comprendras. Comme ça, tu verras un peu. Et puis, pour son anniversaire, un linceul. C'est bien, ça. Ça vaut 10 balles, les gars. Hein, c'est pas cher. Tu fais un beau petit cadeau et tout. Elle va penser que c'est un tissu. Tu lui dis non. Ça, c'est un kfen. Mais Leicester, pourquoi? Bah, au cas où tu meurs, au moins on en a un sous la main. On va pas commencer à chercher, frère. Voilà. Ah, mais ça, c'est quoi? Bah, c'est une sadaqa jariya. J'ai construit un puits et j'ai planté des arbres en ton nom parce que... Ouais, comme ça, si tu meurs, ça pourra te faire une sadaqa. Ah oui, non, mais Kadi, tu me dis, waouh, mais voilà, il faut choquer. Il faut choquer. Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Faut choquer. Ça fait 4-5 fois, là, où je sais pas combien de fois ta famille, elle te sort de la merde. Ils viennent, ils te sortent des coups et blessures de ton mari. On le met dehors. Et toi, tu viens, tu le fais rentrer et tu dis, ah, au fait, non, ne dis pas aux parents, ne dis pas à nana, ne dis pas à nana. Et là, tes oncles, ils t'ont dit, attention, tu le refais rentrer, on sera plus là. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le reprends. Ah. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il a fait tellement de problèmes. Et elle, en fait, elle a des grands discours. Elle dit que, ouais, reste tout ça et tout. Mais genre, ça arrive jamais. Et moi, j'ai peur que ça arrive vraiment jamais et qu'elle reste avec lui jusqu'à sa fin, quoi. Bah, mais il y a pas... Mais excuse-moi, mais chat, tu me dis sorcellerie. Mais arrêtez avec votre sorcellerie. C'est de la connerie. Ouais, oui, connerie. Parce que sorcellerie, elle aurait jamais quitté. Sorcellerie, elle est là, il l'aurait même pas touchée parce qu'elle le suivrait comme une hamara. Ce sera un toutou. Donc arrêtez avec sorcellerie. Je suis désolée. À un moment donné, il faut appeler un chat. C'est tout. Ce type de personne-là ne veut pas être aidée. Elle ne veut pas partir, elle l'aime et elle veut le garder. Donc à ce moment... Ranel, je voulais dire quelque chose. C'est que mes parents, ils ont pensé à ça. Donc ils l'ont emmené voir un imam qui lui a fait une ruqya et tout ça et tout. L'imam, il a donné les traitements à ma sœur.
il a donné les traitements à ma soeur, sauf que ma soeur n'a jamais suivi les traitements. Elle n'a jamais voulu suivre les traitements, tout ça et tout, et depuis, voilà, c'est comme ça. Mais ma chérie, c'est même pas une question de suivre les traitements ou pas. Là, honnêtement, c'est que tu n'as pas peur de la mort, en fait. Tu n'as pas peur de mourir, tu n'as pas peur qu'il t'arrive une dinguerie, tu n'as pas peur qu'il t'arrive quoi que ce soit. En plus, elle a 2 filles. Bah écoute, elle aime pas ses filles. Est-ce que, encore et toujours la même phrase, est-ce qu'elle accepterait cet homme-là pour ses filles? Ouais, c'est vrai. Si tu me dis oui, wallah, je te parle plus et ça devient un sujet tabou et je te laisse vivre ta relation comme tu l'entends. Tu le tues ou là, il te tue. De Broresanko. Clairement. Si tu me dis non, je n'accepte pas pour mes filles, alors pourquoi l'acceptes-tu pour toi-même? Ouais, c'est vrai. Dalia, arrêtez avec elle est sous emprise. Elle n'est pas sous emprise, elle est sous la connerie. Elle est sous la connerie. C'est tout. Elle est sous la connerie. Enfin, être sous emprise, c'est ne pas pouvoir quitter la personne. Être sous emprise, c'est rompre les liens avec ta famille. C'est rompre les liens avec ton entourage et tout. Mais elle a rompu les liens en fait avec toute ma famille. Là, c'est depuis récemment qu'elle reparle avec ma mère. Mais quand tes oncles et tout, ils l'ont sorti à plusieurs reprises de la merde. Ouais, c'est oui. Donc. Mais il y a eu une pause. C'est-à-dire qu'entre, par exemple, la 3e fois et la 4e fois, il y a eu une longue pause où elle a rompu le contact avec tout le monde parce que justement, il avait fait des problèmes. Du coup, il avait fait une grosse embrouille, tout ça et tout, à cause d'argent, tout ça et tout. Parce qu'en fait, ma mère, elle a un commerce. Dans ce commerce-là, du coup, il y avait une tirelire que ma mère a mis l'argent de côté, tout ça et tout. Et il y a 400 € qui ont disparu. Donc, ma mère, elle a eu un doute entre mon père et ma sœur. Et ma sœur, en fait, avait besoin de 400 € pour acheter sa voiture. Et du coup, c'est 400 € pile qui ont disparu. Du coup, ma sœur, elle a demandé à ma mère, elle a demandé à ma sœur si c'était tout ça et tout. Ça c'est dans une grande convocation chez moi, tout ça, avec mes oncles. Elle a demandé à ma sœur tout ça et tout. Ma sœur a mis sa main sur le Coran, elle a juré que c'était pas elle. Et pareil pour mon père. Sauf qu'entre-temps, lui, il s'est mêlé d'histoire. Il s'est mis entre tout le monde. Il a commencé à provoquer ma mère, à dire... ouais, c'est ta fille, tout ça et tout, comment tu l'accuses, tout ça, nanana. Ensuite, ma soeur aussi a parlé. Et lui, il a dit quoi? Il a dit, ouais, de toute façon, ta fille, elle parle sur toi. Voilà, tout ça. Bref, ça a fait une grosse embrouille, tout ça. Et à cause de ça, ma soeur, elle est restée avec lui. Le mois de Ramadan est passé et elle a eu 0 contact avec ma famille et ma mère, du coup. Et là, c'est depuis récemment, avec la 4e intervention de mes oncles, que ma soeur reparle un peu avec ma mère. Elles ont repris contact. Moi, je te dis, laissez là. C'est son problème. Son souci, c'est pas le mien. Clairement. Okay. Et techniquement, quand bien même elle avait besoin de 400 balles pour sa voiture, vous n'avez pas la preuve que c'est elle qui a pris. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien du tout. Donc là, elle est. Ma mère avait appelé parce que ma mère, elle a des contacts du coup avec la mairie de la ville. Elle a eu accès aux caméras et ma soeur, du coup, est rentrée le matin même dans le salon de coiffure, mais sans prévenir ma mère. Le matin du vol, en fait. Ah bon, bah. Et justement, et mon père aussi, ce matin-là, est rentré dans le salon et sans prévenir ma mère. Du coup, c'est pour ça que ma mère a eu un doute sur mon père et sur ma sœur. Mais ton père, il a déjà volé ta mère? Oui, justement, c'est pour ça. Et sachant que ma sœur, elle n'aurait pas volé à ma... Enfin, je pense pas qu'elle aurait volé à ma mère parce que dès que ma sœur a besoin, elle demande à ma mère et ma mère, elle lui donne sans souci, quoi. Ouais, ma chérie, là où elle... Là où elle... اسمحي من العائلة... Mon père a déjà juré sans problème en mentant, tu vois. C'est pour ça que ma mère était... Elle avait 80% dans sa tête en pensant que c'était mon père, quoi. Juste, elle avait un petit doute sur ma soeur parce que ma soeur n'avait pas prévenu ma mère de sa venue dans le commerce. Ma chérie, il y a un problème de fond là dans votre famille. Ah, mais... c'est n'importe quoi. Et ma mère est encore avec mon père. Enfin, ma mère accepte aussi ce que fait mon père. Bah en fait, en vrai, ta sœur, elle ne fait que reproduire le schéma familial. Et Ranel, c'est exactement la reproduction. Parce que ma mère a eu aussi un premier mariage avec qui elle a eu du coup ma sœur et elle a divorcé. Ensuite, elle s'est mariée avec mon père qui est aussi un blédard. Du coup, comme le mari de ma sœur. Ma sœur reproduit exactement ce que ma mère a fait. Bah techniquement, vous pouvez pas lui en vouloir.
C'est du mimétisme. Oui, mais Elle ne fait que copier. en vrai, contrairement à ma sœur, bah non, en fait, il n'y a pas de contrairement, elles font la même chose, quoi. Elles acceptent toutes Voilà. les deux. Toutes les deux, elles acceptent et elles crient, elles vont crier, mais elles finissent par accepter. Ben voilà. Donc techniquement, elle fait... En fait, ce que dit ma mère, et je suis d'accord avec elle, c'est que ma sœur, en voyant ce que ma mère elle a subi, elle devrait se dire, j'ai pas envie de reproduire ça. Elle peut pas dire ça si elle n'a pas si elle n'a pas de volonté. À partir du moment, tu sais, les enfants qui reproduisent ça, c'est pour ça que je vous demande, lorsque vous vivez des situations de merde, levez-vous et faites les choses bien. Parce que vos enfants, eh bien, soit vous allez créer des monstres, soit vous allez créer des soumis. Clairement, qui vont se soumettre à la vie, aux problèmes, à plus fort qu'eux, sans essayer de se battre, sans essayer de rien faire. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Ta sœur, elle suit justement ce que ta mère a fait. Tout simplement. Le même schéma. Et là, elle a des enfants, ta sœur. Dans le meilleur des cas, ils vont se rebeller. Dans le pire des cas, ils vont tout simplement suivre. Ma sœur, elle a eu ses 2 filles, mais pas avec lui, avec un précédent mari. Mais ils vivent avec elle. Comment? Elles vivent avec elle. Oui, elles vivent avec elle 1 semaine sur 2. Une semaine sur 2, mais elles voient comment leur mère vit. Ouais, c'est vrai, ouais. Soit elles ont un super papa et une bonne éducation de l'autre côté, donc du coup elles ont un équilibre et elles se disent, elles se disent vas-y maman, laisse tomber. Soit ma chérie, fin des fins. Hein. Je suis d'accord avec ça. Donc honnêtement, clairement, laisse-la dans sa vie et fin de l'histoire. C'est tout. Elle veut pas comprendre, fin. On va faire comme ça. J'espère juste un jour elle va se réveiller. Qu'elle va lutter, je crois. J'espère. Je demande que ça. Donc voilà ma chérie, prends soin de toi.